Je suis Scribline Céline Pastor. Aujourd'hui, je suis devant mon tableau, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais répondre à une question que j'ai eue par un de mes abonnés Facebook. Comment ne pas penser dans sa langue maternelle quand on parle français? Ça, c'est pas facile du tout, c'est assez compliqué. Je vais vous donner quelques conseils. En fait, ce qu'il faut, c'est un travail préparatoire. C'est-à-dire que pour ne pas penser dans sa langue quand on parle français, il faut bien maîtriser les connaissances que l'on a déjà en français. Peu importe son niveau, qu'on ait un niveau A1, A2 ou qu'on ait un niveau C1, voire C2, l'important, c'est ce qu'on a appris, il faut le maîtriser parfaitement. Donc, pour maîtriser parfaitement ces informations que vous allez ensuite pouvoir utiliser de manière très fluide et très naturelle quand vous allez parler, je vais vous donner les conseils suivants. On se retrouve tout de suite à la page suivante. Donc, voici mes conseils en 7 points. Je vous donne 7 points. Évidemment, on peut en trouver d'autres. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui me semble l'essentiel pour avoir une bonne préparation de sa mémoire, de sa mémorisation, une bonne maîtrise de la langue française pour ensuite pouvoir parler de manière plus naturelle en français. La première chose, ce qui est important, c'est de mettre par écrit ce que vous faites. C'est très très important. Pour moi, à mon avis, l'étape de l'écrit, c'est l'étape préalable, l'étape qui vient avant celle de l'oral. Il faut toujours passer un peu par l'écrit, pour ensuite arriver à l'oral. Ça permet de poser les choses et de les mémoriser ensuite et de bien les maîtriser. Et aussi, on les visualise. Orthographiquement, on les visualise. Donc après, les mots viennent dans la tête avec leur orthographe d'une certaine manière. Donc, je vous recommande d'écrire régulièrement. Vous pouvez par exemple tenir un journal intime en français, si vous le souhaitez, ou écrire chaque jour quelques phrases, même très peu, 2, 3 phrases, avec le nouveau vocabulaire que vous avez appris. C'est d'ailleurs mon conseil numéro 2. Quand vous écrivez des phrases, obligez-vous à utiliser le vocabulaire nouveau et les expressions nouvelles. Ça, c'est très important, parce que quand on écrit, quelquefois, si on aime moins écrire que parler, on a tendance à écrire toujours un peu les mêmes choses. Il faut vraiment s'obliger, se forcer à utiliser le vocabulaire nouveau. Et donc, quand on aura écrit ce vocabulaire nouveau, on l'aura visualisé, on le mémorisera mieux et on pourra ensuite l'utiliser pour parler. Le troisième conseil que je vous donne, ici, c'est l'étape de l'oral. Je vous recommande de parler régulièrement, et aussi toujours en vous obligeant à utiliser le vocabulaire ou les expressions nouveaux. Donc, après qu'on a écrit et mis en pratique à l'écrit ces expressions, ce vocabulaire, on peut les utiliser à l'oral et on va s'obliger soi-même, tout seul, dans sa tête, à faire des phrases, à se construire des phrases avec le vocabulaire et les expressions qu'on vient d'apprendre. Pour parler, comment on fait? Le mieux, c'est d'être avec un ami, de parler avec lui. Par Internet, en ce moment, évidemment, c'est la meilleure manière. Quand on pourra se rencontrer, c'est encore mieux. Dans un contexte confortable, ça c'est bien aussi, pour que le français n'ait pas toujours cet aspect scolaire, universitaire. On peut se rencontrer dans un contexte confortable. Parler entre amis, même avec des non-francophones, c'est pas grave, même si vous faites des erreurs, l'autre fait des erreurs, au moins dans la pratique, vous aurez acquis des progrès. Si vous êtes seul, c'est ce qui arrive souvent, si on est seul, qu'est-ce qu'on fait? On parle avec soi-même. On imagine qu'on parle à quelqu'un, on imagine qu'on passe un examen oral, voilà, on imagine une situation dans laquelle on va s'adresser à un Français, qu'on fait un voyage en France, qu'on pose des questions pour chercher son chemin, par exemple. Voilà. Et dans sa tête, on construit les phrases, toujours, en essayant de manipuler un maximum de vocabulaire acquis. L'écoute aussi, c'est très important pour fixer les choses, fixer la prononciation des éléments lexicaux, grammaticaux, etc.
Moi, je vous recommande de ne pas vous forcer à écouter des choses. Si RFI, par exemple, c'est l'information internationale, pour certains, c'est un peu difficile, c'est un peu ennuyeux. C'est vrai qu'il y a des informations qui sont plus difficiles que d'autres sur cette chaîne. Sur TV5 aussi, vous avez des choses très simples, mais des choses aussi plus complexes. N'hésitez pas à aller vers des choses que vous aimez. Si c'est vraiment des choses très basiques, une émission de cuisine, je ne sais pas, quelque chose comme ça, n'ayez pas honte d'écouter ce que vous aimez écouter. Il n'y a aucun problème. On progresse mieux quand on va vers les choses qu'on aime, bien sûr. Si vous regardez un film, on est toujours dans l'écoute, dans la préparation au niveau de l'écoute. Si vous regardez un film, moi je vous recommande dans un premier temps de regarder un film étranger, doublé en français. Pourquoi ? Parce que le français, dans les films français, c'est très difficile à comprendre. Vous avez des expressions familières, vous avez des prononciations. Les acteurs ne sont pas là pour les étrangers, ils sont là pour rendre un personnage, et ce personnage, s'il parle vite, ils vont parler vite, et vous allez perdre le fil du film français. Donc, je vous recommande de regarder un film étranger, parce que le doublage français, il va être beaucoup plus clairement prononcé par les acteurs qui doublent les acteurs étrangers. Donc voilà, la langue sera également plus standard dans ces cas-là. Moi, personnellement, quand j'ai travaillé la langue espagnole, par exemple, j'ai trouvé plus de progrès en regardant des films étrangers doublés en espagnol. Donc ça, c'est mon conseil très personnel, à vous de voir. Et puis, toujours aussi, autre point concernant la motivation, et pour tous les points, l'écrit, l'oral, l'écoute, etc. Si vous écrivez quelque chose, si vous écoutez un document, si vous lisez un article, c'est beaucoup plus motivant si c'est pour en parler avec quelqu'un après. Donc n'hésitez pas sur les réseaux à constituer des groupes autour d'un livre, si vous avez un niveau suffisant pour ça, autour d'un article, autour de choses très simples sur la culture française, si votre niveau est plus vers A1 ou A2. Voilà, n'hésitez pas à vous retrouver, à vous donner des rendez-vous pour parler de choses que vous avez lues ensemble. Ça, c'est très bien aussi de lire quelque chose quand il y a un but, le but d'en parler à quelqu'un. Voilà, j'espère que cette petite liste de conseils vous aura un petit peu aidé. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres choses à me demander, à me proposer, d'autres conseils aussi que certains ont envie de donner aux autres. Donc cette vidéo sera sur YouTube, mais elle sera également sur Facebook. Donc n'hésitez pas en commentaire sur Facebook également de dire voilà, moi j'ai réussi à avoir un déclic, à parler naturellement français grâce à quelque chose. N'hésitez pas à partager vos expériences avec les autres, ça peut aider les autres. Moi je suis juste un véhicule qui transfère les informations d'un étudiant vers un autre étudiant. Mes conseils ont bien sûr leurs limites, bien sûr. Donc après, chaque personne est différente aussi. Le caractère, c'est très important. En fonction de son caractère, si on a un caractère plus communicatif, moins communicatif, ça va jouer aussi beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation pour tout. N'oubliez pas Learn French and Write with Scribline si vous avez besoin de conseils, de cours, etc. Vous avez toutes mes coordonnées sur ma page Facebook Learn French with Scribline. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. J'attends vos suggestions pour les prochaines vidéos. Au revoir, à bientôt.